Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, allez, aujourd'hui, je vous emmène, là on est au bureau, mais je vais vous emmener visiter un camping-car. C'est une recherche pour abonnés. Donc je vais aller faire l'expertise d'un Laika sur une base Iveco Daily. Oh bah dis donc, ça tombe bien, je les connais pas trop mal ceux-là. J'ai surtout vérifié la boîte de vitesse. Donc un Laika EcoVip 2.1 TW. Ça veut dire que c'est un gros modèle sans double plancher. C'est un peu dommage pour les Leica, mais bon, c'est comme ça, sur le TW. Config Capucine, lit superposé à l'arrière, grand séjour à l'avant, donc de 2002, affiché à 31 000 euros en annonce sur un site bien connu, vente entre particuliers, 130 et quelques mille kilomètres. L'annonce affiche comme un véhicule entretenu, en bon état. Le vendeur au téléphone n'annonce rien de particulier. Il y a 10 photos dans l'annonce qui le mettent plutôt bien en valeur. Comme d'habitude, c'est des photos de l'intérieur. Donc, bah, vous savez hein, maintenant, la vérité, elle est sous les jupes et sur le toit et partout, mais rarement sur les photos des placards et de la cuisine. Donc, ben, je vous accompagne, enfin, non, vous m'accompagnez dans la vidéo. J'espère que je vais pouvoir vous faire un truc correct, puisque bah, les propriétaires ne veulent pas toujours. Mais enfin, bon, là, on va rien dire de mal, quoi qu'il en soit. Donc, allez, c'est parti. Et puis, je vous reprends pour le débrief final. Et nous voilà sur place. Heureusement, il y a du soleil. Donc voilà ce beau bébé de 7,10 m quasiment. Donc c'est toujours assez impressionnant, surtout les capucines Iveco qui sont très hautes. Bon, ils présentent bien d'extérieur. Face arrière, on s'aperçoit que le porte-vélo a eu un petit peu mal. Il y aura des choses à faire. Très propre au niveau des plastiques de bas de caisse qui ont été repeints. C'est assez correct au niveau aspect. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit donc les lits superposés avec la grande porte de soute, avec une petite gouttière au-dessus, c'est bon signe. Les pneus sont tout neufs en Michelin Cross Climat. Les jantes ont été repeintes. Bon, petit bémol sur le capot qui est vraiment en très mauvais état. Des impacts partout et même écaillés là. Bon, ça aurait été bien de le savoir avant. Après, c'est pas très grave. Au pire, une peinture de capot. Mais je rappelle, 31 000 euros. Je m'allonge en dessous. Et là, on a un souci. Il y a un pneu arrière gauche qui a éclaté. Ça a été réparé comme ils ont pu. Vous voyez l'intérêt des pneus en bon état. Mais vous voyez, le plancher bois est abîmé. On a l'isolant qui déborde. C'est pas super propre. Sachant que tout le passage de roue a été refait là. Mais les finitions aux alentours sont pas chouettes. Après, le châssis est dans son jus. Quand on passe côté droit, une petite surprise à l'arrière droit, l'aplomb du pare-choc vraiment dans l'angle. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, ça c'est miette et c'est surtout très humide. Donc ça veut dire qu'on a encore une source d'infiltration par là. Mauvaise surprise, on est direct sur l'isolant, puis comme celui-ci on n'est pas en double plancher, bah, c'est son plancher principal. Et puis on s'aperçoit que le tasseau de pourtour est pas joli joli. C'est bien humide tout ça. Aïe, je m'attendais pas à ça, moi quand on m'annonce encore un véhicule sain, mais les gens vont pas s'allonger en dessous. Et il faudrait. Pourtant là ça commence à se savoir à force. Là, vous voyez, la réparation, enfin, je sais pas quoi dire. Alors oui, ça a été refait, mais pas là. Ma lampe s'enfonce dans le plancher. Non, clairement, c'est pas sérieux. Bon, on continue la visite sur l'extérieur. On découvre côté droit, dans la tôle d'aluminium, une balafre. Bon, allez, ça, c'est pas rédhibitoire. On va dire que là, c'est vraiment le plancher qui me dérange jusqu'à présent. On va grimper sur le toit quand même. Et là, on s'aperçoit bah, que la liaison capucine, toit, et à surveiller avec des petites fentes, etc. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, alors c'est pas méchant, mais tout ça, ça peut faire de potentielles sources d'infiltration si c'est pas géré. Le reste est plutôt correct. On a l'œil attiré sur ce lanterneau au-dessus des lits superposés. Pourquoi est-ce qu'une plaque de renfort a été mise? Et le lanterneau du cabinet de toilette, clairement, les joints, si ça ne fuit pas, vont être à refaire très très vite. Ça, c'est d'époque, c'est fissuré. Les vis n'ont pas de joints non plus. À refaire. À refaire, à refaire. Bon, après, voilà. Véhicule de 2002. Petit passage en cabine. Rien de particulier à signaler. C'est convenable, hein. La carrosserie du porteur est en bon état. Les sièges n'ont plus les housses Laika, mais c'est les sièges d'origine qui sont bien.
Tableau de bord pas abîmé, je rappelle, un petit peu plus de 130 000 km. Pas de climatisation, mais c'est correct. Ensuite, là, on passe au format vertical. Je suis désolé, mais bon, c'était des petits bouts de vidéo. On s'aperçoit que le marchepied électrique d'origine fonctionne bien, ce qui n'est pas donné à tous, parce que c'est une usine à gaz. Et on passe à l'intérieur. Bon, la config est chouette, hein, vraie config familiale. On a de la place avec une grande partie séjour, ça c'est chouette. Vraie dinette face à face, plus canapé. On a notre écran tactile d'époque 2002, pas très efficace. Je préfère ceux qui ont été mis après, qui ont des interrupteurs. Le sol a été refait avec un lino. Bon, voilà, les finitions dans le détail sont pas géniales, mais ça se refait. C'est pas rédhibitoire non plus. On passe en capucine, où l'état est plutôt correct. Simplement, moi qui les connais bien, je constate rapidement que le système de va-et-vient très pratique ne fonctionne pas, qui permet d'allumer la lumière dans la cellule quand on se couche ou d'éteindre. Ça marche pas, dommage. Par contre, notre fameux lanterneau électrique, si compliqué à réparer, lui, est fonctionnel. Tant mieux, mais on va pas trop l'utiliser. Quand on redescend, le reste du mobilier est correct. Donc là, voilà, toujours cet éclairage qui ne marche pas, puisqu'il n'y a plus le système de va-et-vient électronique. Cuisine, plan de travail, pas génial. Plaque de cuisson, le feu de gauche ne fonctionne pas. Ensuite, on a des placards bas. En face, on a la grande double penderie. Toujours notre lino, pas extra. C'est souvent comme ça en seconde monte, hein. Des fois, je préfère le sol d'origine que de la seconde monte mal faite. Pareil, les petits détails de finition. Bon. Lit superposé, tout est correct. Il n'y a pas eu d'infiltration. C'est nos habillages d'origine, que ce soit plafond, paroi. Idem en bas, où ça présente plutôt bien. Là, on a un petit coffre en bois qui a été refait. Ça, c'est évidemment pas d'origine, mais pour gagner en rangement. On passe dans le cabinet de toilette, où là, tout de suite, hein, on va remarquer ce lavabo qui a été renforcé au niveau de la bonde. Et dans le cabinet de toilette, il y a une réparation à la résine qui a été faite dans le bac à douche. Bon, c'est pas joli, mais c'est étanche. Les joints sont moyens, mais ça, c'est pas grand-chose à refaire. Mais ça commence à faire une somme de petites choses. Mais ça reste du classique sur des véhicules de cet âge-là. Ce qui est plutôt sympa dans cette dispo, c'est que le cabinet de toilette a des rangements supplémentaires aussi. C'était vraiment bien conçu, hein. Ce modèle-là, cet aménagement, le 2.1 TW, là, est vraiment extra pour une famille avec 2 enfants. Chacun a son espace de vie, etc. C'est vraiment impeccable. Bon là, le véhicule est démarré. Bon, vous l'entendrez pas, mais il tourne bien. Un bon bruit moteur, une bonne réactivité. La boîte de vitesse aussi, j'ai roulé un petit peu avec, tout va bien. On passe sous le capot. Distribution récente, présentation au moteur moyenne. Bon, tout ça, c'est un petit peu sale, mais c'est pas gênant. Mais bon, belle vue sur le turbo. Un petit peu de corrosion sur le support de batterie. Rien de bien méchant, mais à noter quand même. On repasse sur la soute extérieure. Une fois ouverte, enfin le lit du bas qui peut faire soute, et qui est aussi une belle source d'infiltration. Et d'ailleurs, il y en a sans doute eu une petite, parce que la paroi ici, là, voilà, à cet endroit, le contreplaqué est bien mou. Donc à vérifier, à checker. Petit contrôle intérieur sur le Truma, le combiné boiler chauffage qui est d'époque, hein. Donc il a l'âge du camion, la pompe à eau aussi, donc tout ça c'est des éléments à prendre en compte. Quand ça lâche, faut sortir la carte bancaire. Mais ça fonctionne, ceci étant, et ça fonctionne bien. Mais jusqu'à quand, ça, on ne sait pas. Dernier petit contrôle aussi sur la table. Quand on enlève la nappe, la toile cirée, on s'aperçoit que le plateau a été refait et pas en super état. Et la visite s'arrête là. Bon, voilà, la visite est finie. Et je vous raconte pas de bêtises, hein, vous captez bien par la magie du montage. L'intro que j'ai faite de la vidéo, je l'ai tournée juste avant de vous faire la conclusion, parce que j'avais pas eu l'occasion de la faire. Mais il faut bien faire monter un petit peu le suspense. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la visite? Je vous ai pas tout montré. J'ai fait un raccourci condensé. Ça souffle chaud et le froid, hein. Moi, je suis pas hyper engagé. 31 000 € pour un Iveco Laika, tout Iveco qu'il est et tout Laika qu'il est, de 2002. Ça commence à faire un véhicule de 22 ans. Bon, certes, ils étaient très bien construits, mais vous voyez, on se retrouve encore avec les mêmes défauts. C'est-à-dire que le véhicule, il va être correct dans l'ensemble, entretenu. Ils ont fait la distribution, il y a 6 pneus cross climat tout neufs. Il est vidangé, tout est fonctionnel, il tourne bien.
Mais qu'est-ce qu'on a encore? On a une cellule qui se barre en sucette par un manque de contrôle. Bon, la partie concernée par le pneu qui a éclaté, c'est une chose. Comme quoi, encore une fois, l'âge des pneus, c'est indispensable de les vérifier et de les changer s'ils commencent à dépasser les 6, 7, 8 ans sur des véhicules lourds comme les Iveco, en plus en roues jumelées. Il ne faut pas rigoler avec ça. Donc le plancher est moyen, très moyen à droite, ça commence à toucher le tasseau de l'ombre. Ça se répare, hein. Tout se répare, il n'y a pas de souci. Mais soit vous avez les connaissances, les compétences, donc c'est du temps à y passer, un petit peu de matériaux, c'est pas très grave. Par contre, si vous y connaissez rien, vous confiez ça à un spécialiste qui va aligner les heures de main-d'œuvre, forcément, puisque c'est très long, et c'est une réparation qui va vous coûter plusieurs milliers d'euros pour faire quelque chose de propre. Et en plus, il va falloir traiter la cause, puisque là, on a certainement de l'eau qui arrive du haut aussi. Toujours pareil, surprise, une fois sur place. Bon. Donc ça vaut pas les 31 000 euros. Moi, ce que j'ai dit à l'abonné qui m'a mandaté pour cette visite, c'est 28 000 euros grand max, et encore, il faut tenir à avoir ce modèle-là. Mais il y a clairement du boulot entre ça, les joints de toit à reprendre, les finitions intérieures, bon, voilà. 28 000, c'est vraiment le grand maximum. Moi, quand je vois l'état du mien, et je me dis que je vais le présenter à 45 000 ou à 50 000 euros, c'est pas possible. Bon, ça commence à faire beaucoup de camping-cars moyens là, ces temps-ci, hein. C'est assez fatigant et assez usant et chronophage et décevant pour tout le monde. Donc voilà le résultat de l'expertise. Je ne sais pas encore s'il va le prendre ou pas le prendre. La décision lui appartient. Mais voilà, en toute bienveillance, encore une fois, le courant est très bien passé avec le vendeur, qui est très sympa, qui avait clairement pas la connaissance de la partie droite du plancher, ça c'est sûr, comme beaucoup. Bon, il m'a remercié parce que je lui ai appris qu'il avait le régulateur de vitesse et le verrouillage centralisé. Il ne savait pas qu'il l'avait. Bon, au moins j'y suis pas allé pour rien. Mais voilà, allez, encore une visite mi-figue, mi-raisin. Je vous dis sur ce à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mandater pour ce genre de choses si vous avez besoin. La vérité, toujours sur place. Quand vous me demandez des avis sur des annonces, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Vous voyez, les petites annonces, elles sont toujours très bien. Hein. C'en est encore la preuve. Bon, alors après, ce véhicule-là est loin d'être une épave. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a du travail. Et en corrélation avec la valeur demandée, c'est trop. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être l'acheter sans aller voir en dessous. Et ça, c'est dommage, mais il ne tient qu'à eux en même temps. Il faut être un peu idiot pour ne pas aller s'allonger sous un camping-car de 22 ans qu'on va payer dans les 30 000 euros. C'est ça. Allez, à la prochaine. Bye bye.